Alors, Olivier, on est en train de travailler à sa maison idéale. D'abord, donc, avant de construire la réelle, on passe par ce qui est ta maison à toi, hein, donc à l'intérieur. Et par contre, tu as demandé de choisir par toi-même les symboles, hein, plutôt qu'être choisi. Donc, s'il te plaît, il y en a 170 qui sont là. Donc, est-ce que tu peux choisir celui qui te parle le plus? Ah, le bois. La particularité du bois par rapport à d'autres matériaux de construction consiste dans le fait qu'il est vivant. Donc, même une fois coupé, donc il continue à se modifier dans le temps. Hein. Travailler dans un espace avec le bois, ça veut dire travailler avec le vivant. Alors, les images qui sont là, il faut référence à Pennon, parce que l'arbre dans l'arbre, tu vois le double état. Hein, donc tu vois l'arbre coupé, donc avec la main de l'homme, et l'arbre tout court. Hein. Le travail de Renzo Piano à Nouméa, hein, donc pas seulement en bois, mais il y a aussi l'évocation d'une structure qui est une structure organique, quelque part. Et une image du lit d'Ulysse. Il y a peu d'images de représentation du lit d'Ulysse. On a trouvé celle-là, qui est une artiste allemande. Ulysse construit son lit dans sa chambre avec Pénélope, et dans sa chambre, il y avait un olivier qui poussait dans sa chambre. Il ne coupe pas l'olivier, mais il construit le lit en utilisant l'olivier comme pied. En plus, personne ne peut rentrer dans la chambre de Pénélope et Ulysse, donc il n'y a que eux qui le savent. Et quand ils rentrent à Ithaca 30 ans après, Pénélope, il le reconnaît parce que lui, il lui raconte, il lui dit que leur lit est fait avec un olivier. Toujours à représenter cette idée de nature, cette idée de... L'homme, il construit, certes, mais il le fait dans une dimension extrêmement proche de la nature. Je te rappelle que je m'appelle Olivier. Bah oui, c'est vrai, tu t'appelles Olivier. Je suis très fier de ton nom. De porter le prénom d'un arbre que je trouve majestueux. Ah ben tu vois, donc tu vois, tu le savais, tu le savais pas. Alors évidemment, donc première construction de l'homme en bois, probablement en évocation aussi avec celui de la nature, donc le nid. Et après, donc on commence effectivement à le travailler, à le sculpter, hein, à l'assembler. Donc il y a des assemblages qui se font. Vitruve, il dit que la première maison construite se construit autour du feu. C'est qu'on construit parce que les hommes, ils découvrent le feu, donc ils peuvent sortir des cavernes, où il y a une température plus ou moins de 12 degrés, il faut savoir, et donc être à l'extérieur et se chauffer grâce au feu. Comment on construit? On construit en bois. La particularité du bois, comme je te dis, c'est qu'effectivement, c'est un élément naturel et qui se déforme, qui se transforme. Par exemple, dans tous les temples japonais, chaque poutre et chaque poteau, tu verras, est coupé du milieu jusqu'à l'extrémité avec une fente. De la sorte que quand le bois se déforme, la déformation, elle est complètement absorbée par la fente. Donc, le bois, il n'éclate pas dans tous les sens, comme celui-là, mais bien au contraire, il est restreint à un endroit. Donc, encore une fois, c'est travailler avec la nature, dans le sens de la nature, pas s'opposer à la nature. L'image peut-être la plus vivante, ça c'est une chose qui vient de Chine. Donc, André, s'il te plaît, là, il me faudrait vraiment de l'eau. Alors, merci André. Hein. Ah, il y en a partout, évidemment. Pas trop grave. Voilà. Ils ont changé de forme, c'est ça le but. Donc effectivement, Juliette et Romain se sont déployés pour te montrer comment on peut travailler avec quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Voilà. Qui peuvent se transformer. Parce que le bois, il te permet cette transformation. C'est clair ?
Ça te va? Très bien. Tu te trouves? Oui, je pense. Olivier. Absolument. Bon, on va choisir une autre carte? D'accord. Parfait. Ok.